parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à notre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de lundi. C'est vraiment lui, le prophète. Lisons Jean 6, les versets 14-15 et les versets 26 à 36. Comment les gens réagissent-ils à son miracle et comment Jésus tente-t-il de leur enseigner qui il est? Jean 6, les versets 14, 15 et les versets 26 à 36. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Verset 26. Jésus leur répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le péant que Dieu a marqué de son sceau. » Ils lui dirent « Que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. » Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Jésus leur dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. » Les Judéens attendaient un Messie terrestre qui les délivrerait de l'oppression de l'Empire romain. En temps de guerre, les deux principaux défis consistent à nourrir les troupes et à s'occuper des blessés et des morts. Par ces miracles, Jésus a montré qu'il pouvait faire les deux. Mais Jésus n'était pas venu pour cela, et ce n'était pas l'objectif de son miracle. Ce récit est l'occasion d'illustrer que Jésus est le pain de vie, que Dieu lui-même est descendu du ciel. Jésus leur dit « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Jean 6, verset 35, dans la version Colombe. C'est la première de cette déclaration en « Je suis » de l'évangile de Jean, où ces « Je suis » sont liés à des attributs. Pain de vie, Jean 6, verset 35, lumière du monde, Jean 8, verset 12, la porte, dans Jean 10, verset 7 et 9, bon berger, dans Jean 10, verset 11 et 14, la résurrection et la vie, dans Jean 11, verset 25, le chemin, la vérité et la vie, dans Jean 14, verset 6, la vraie vigne, dans Jean 15, verset 1 et 5. Chacun de ces points enseigne une vérité importante sur Jésus. Les déclarations en « Je suis » renvoient à Exode 3, où Dieu se présente à Moïse comme le grand « Je suis », comparé avec Jean 8, verset 58. Jésus est ce grand « Je suis ». Mais le peuple passa complètement à côté. Ces mécontents se demandaient pourquoi, si Jésus était capable d'accomplir des œuvres aussi étonnantes que celles dont ils avaient été témoins, il ne procurait pas santé, force et richesse au peuple tout entier, et pourquoi il ne les délivrait pas de leurs oppresseurs en les faisant accéder au pouvoir et aux hommes. Il n'arrivait pas à comprendre pourquoi, alors qu'il se disait l'envoyé de Dieu, il refusait de devenir roi d'Israël. Pour eux, il s'agissait de mystères impénétrable. Ce refus fut mal interprété. Certains en conclurent qu'il n'osait pas revendiquer cette titre parce qu'il avait des doutes sur le caractère divin de sa mission. Leur cœur s'étant ouvert à l'incrédulité, la semence jetée par Satan porta son fruit de malentendus et de défection. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 41, page 339, écrit par Ellen G. White. Ils recherchaient leur intérêt temporaire au lieu de la vérité qui se prolonge dans la vie éternelle. C'est un piège dans lequel nous risquons tous de tomber si nous n'y prenons pas garde. Comment éviter de se retrouver absorbé par les choses matérielles aux dépens des choses spirituelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.